Bienvenue à tous. Notre thème cette année, vers une économie plus verte et plus juste, est certainement des plus pertinentes. C'est inéluctable, la relance économique passe par le verdissement de notre économie dans toutes ses formes. L'édition de cette année sera consacrée à des discussions en vue de construire une reprise plus durable et juste un peu plus d'un an après le début de la crise qui aurait paralysé notre économie mondiale et fondamentalement changer notre façon de vivre, de travailler et certainement d'interagir. Nous observons un changement de paradigme actuel pour les entreprises et les gouvernements, accéléré par la pandémie et qui résulte en 3 ou 4 transformations, vraiment 4, je dirais, transformations majeures. La révolution numérique, la transformation technologique qui, pour ma part, je crois, va continuer qu'accélérer, la transition durable et, je crois, la grande nécessité qui est devant nous et que nous vivons en ce moment, de faire évoluer les talents. The COVID crisis has accelerated inequalities in our world. Populism is a growing political trend, as we all observe. Trade interests have also been exacerbated. The good news is that we have come closer in our need for each other. Certainly, our human vulnerabilities have been exposed, and our caregivers, particularly their courage, has inspired all our spirits. Je vous remercie tous de participer à la conférence de Montréal en cette année de pandémie, car le dialogue et la collaboration n'auront jamais été aussi importants. Madame la mairesse, je me joins à Nicolas en vous remerciant d'être parmi nous et la parole est maintenant à vous. Merci beaucoup, Monsieur Desmarais, pour cette introduction et permettez-moi tout d'abord de saluer Monsieur Rémillard pour la belle invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et permettez-moi également de saluer Monsieur Gilles Rémillard, qui est le président fondateur. Alors définitivement, la Conférence de Montréal, c'est une histoire, entre autres, de famille, mais de la famille élargie. Et je voudrais également en profiter. I would like to welcome everybody that is watching us right now. Maybe it's good morning or good evening, depending where you are. But it's great to have you back in Montreal for this great conference. Je suis très heureuse d'être avec vous parce que la dernière année, bien sûr, a été difficile pour toutes les villes à travers le monde. Mais je dois vous dire que Montréal, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. J'ai envie de vous dire qu'on est sur une bonne lancée. Quelques chiffres. Tout d'abord, la ville de Montréal a la meilleure reprise économique au Canada et la deuxième reprise la plus importante en Amérique du Nord. Nous avons même retrouvé le nombre, alors j'allais dire retrouvé, mais même augmenté le nombre d'emplois pré-pandémie. Et enfin, nous voyons un nombre record d'investissements internationaux cette année. Si on en est là, c'est parce que nous avons fait les bons choix. Et ces choix-là, nous les avons faits en collaboration avec nos partenaires. Bien sûr, les paliers de gouvernement supérieurs, le provincial et le fédéral, mais également tout l'écosystème économique de la Ville de Montréal. Ces décisions-là, on les a prises en ayant en tête un objectif. Suite à la COVID, de pouvoir faire une relance qui serait verte et inclusive. Car s'il y a une chose qui est claire, c'est que la pandémie est venue exacerber des inégalités sociales et également des inégalités économiques. Et c'était présent avant la crise sanitaire, mais maintenant, j'ai envie de vous dire que ça l'a augmenté. Alors, on a la responsabilité de bâtir une ville qui est plus verte, plus inclusive, plus forte, plus dynamique, et ce, pour les générations futures. On doit répondre aux enjeux d'aujourd'hui, mais également aux enjeux de demain. Et pour avoir cette ville prospère et résiliente, eh bien, il faut pouvoir compter sur des partenaires de choix. Et ici, à Montréal, la Ville de Montréal a des collaborateurs de très grande qualité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une ville résiliente, prospère et verte et inclusive? Bien, c'est, comme je le disais, le fait qu'on avait une des croissances les plus importantes
en Amérique du Nord avant la pandémie, disons que ça nous a donné des bases quand même assez solides. Mais il fallait quand même pallier les contre-coups économiques de la pandémie. Et ce qu'on a décidé de faire, eh bien, c'est de regarder ce qui se faisait ailleurs, de s'inspirer des meilleures pratiques. J'ai eu la chance de participer au Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force, organisé par le réseau C40, un réseau dans lequel la Ville de Montréal est très investie. Et ce qu'on a pu entendre et voir était non seulement inspirant, mais nous a définitivement rassuré que nous étions sur la bonne voie. Alors, ce que nous avons fait à la Ville de Montréal, nous avons proposé 2 plans. Un plan de relance économique, mais également un plan climat. Alors, rapidement, on a voulu poser des gestes pour que la métropole se remette sur pied. J'ai envie de vous dire qu'on a investi des sommes majeures au niveau de la relance économique pour aider les entreprises. Nous avons continué de faire baisser la taxation pour les petits commerçants. Nous avons également décidé de geler les taxes résidentielles parce que la pandémie a été difficile pour tout le monde. Et quand les gens ont moins d'argent dans leur poche, bien nécessairement, c'est moins d'argent dans l'économie générale. On a soutenu plus de 3 800 entreprises, concrètement en les accompagnant à travers la crise, à naviguer pour trouver les différentes sources de financement. Et finalement, je suis très fière de dire que nous avons trouvé, au niveau du gouvernement provincial et fédéral, 2 gouvernements qui ont compris la nécessité d'investir dans les villes, de nous donner un coup de main, encore une fois, dans des secteurs qui ont été particulièrement touchés. Je ne vous cacherai pas que le transport en commun a été durement touché, l'aérospatial, le tourisme, les arts et les arts de la scène. Évidemment, tout n'est pas parfait. Il y a encore des efforts à faire et nous allons continuer de représenter la Ville de Montréal auprès des paliers gouvernementaux pour nous aider à avoir cet effet de levier. Mais sachez que comme administration, toutes les sommes ou les énergies seront déployées pour donner le coup de main supplémentaire pour solidifier notre écosystème. L'autre élément qui était important avec le plan de relance, c'était bien sûr le plan climat. Pourquoi le plan climat, c'est important? Parce que un des plus grands défis que toutes les villes, en fait toute la planète, est touchée et doit faire face, eh bien, c'est les changements climatiques. On le voit de plus en plus au quotidien. Il faut trouver des solutions. Alors, nous avons décidé d'investir massivement dans un plan climat qui va nous aider à faire ce changement vers une économie plus verte, dans l'électrification des transports, entre autres, et accompagner les ménages dans des changements au quotidien. Alors, pour terminer, laissez-moi, j'ai envie de vous dire les 3 clés du succès pour nous à la Ville de Montréal. Je le répète, les partenaires qui nous ont permis de tester, d'évoluer, de pouvoir sortir de la boîte comme une crise le demande. Quand il y a une crise, il faut penser à l'extérieur de la boîte. Il faut mettre les énergies en commun. C'est ce que nous avons fait. Ça demande aussi d'accompagner la communauté dans les changements qui ont eu lieu, mais qui vont continuer à se produire. Parce que la COVID n'est pas terminée et bien sûr, elle a amené des changements de comportement, d'habitude, et on va devoir s'y adapter. Et ça amène aussi de pouvoir investir massivement, comme ville, dans des projets structurants en transport collectif, en espace vert, en habitation, pour s'assurer que personne n'est laissé derrière. La COVID nous l'a démontré. Parfois, ça peut être nous sommes tous interreliés et nous avons donc tous et tout avantage à travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions et, je le répète, pour ne laisser personne derrière. Alors, au cours de cette conférence, vous allez pouvoir échanger sur une grande quantité d'enjeux et je compte sur vous pour nous inspirer, pour m'inspirer, moi, comme mairesse de la Ville de Montréal, et notre administration à continuer à prendre les bonnes décisions pour soutenir une économie qui sera durable, qui sera dynamique et qui va savoir relever les défis de demain, bien sûr les changements climatiques, mais aussi la rareté de main-d'œuvre. Sur ce, I wish you all a great conference and I cannot wait to have you back here face-to-face in Montreal. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Madame la mairesse. Je vous remercie en particulier pour une ville qui évolue d'une façon remarquable et d'une ville dont nous sommes, je dois dire, très fiers d'être ici et par son rayonnement international également. Merci encore d'être avec nous. Nous sommes également très fiers de notre premier ministre Legault,
dont le leadership, nous devons tous constater, être exemplaire dans ce moment de pandémie et également pour la gestion de notre économie qui n'est pas facile vu les circonstances. Alors, merci d'être de participer à cette conférence, Monsieur le Premier ministre, et la parole est donc à vous. Bonjour tout le monde, je vous remercie d'être présent pour l'édition 2021 de la Conférence de Montréal. On a la chance d'accueillir cet événement d'envergure mondiale dans notre métropole depuis plusieurs années. Donc, des leaders du monde des affaires qui se rassemblent pour imaginer l'avenir de notre économie. Donc, je suis très content de voir que la conférence continue d'être un succès malgré les contraintes de la pandémie. C'est plus important que jamais de travailler tous ensemble parce qu'on a des grands défis économiques devant nous. On doit d'abord se relever de la plus importante crise économique des dernières décennies. Et je suis fier de dire que le gouvernement du Québec a été là pour aider ses entrepreneurs à traverser cette tempête. On est l'endroit au Canada qui a le plus aidé financièrement ces entreprises et on est un des endroits en Amérique où l'économie récupère le plus vite. Mais l'économie ne sera pas la même qu'avant la pandémie. Le Québec va miser sur plusieurs domaines d'avenir. On va miser entre autres sur l'électrification. Le Québec est déjà un leader de ce côté-là. Le Québec est l'endroit en Amérique du Nord qui émet le moins de GES par habitant. Puis on a des réserves immenses d'énergie propre, fiable, abordable. Puis on a aussi de grandes réserves de minéraux stratégiques qui sont essentiels, entre autres dans la fabrication de véhicules électriques comme le lithium. On a aussi des entreprises de pointe dans des secteurs comme les camions électriques, les autobus électriques, l'aluminium vert, l'hydrogène vert. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être un pôle d'expertise mondiale dans l'électrification puis dans l'économie verte. C'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'avenir. Je pense, entre autres, au numérique, à l'intelligence artificielle. Je pense aussi à l'aérospatiale. L'expertise du Québec est déjà reconnue partout dans le monde. Puis on veut continuer de faire grandir nos écosystèmes. On veut stimuler les investissements privés pour créer plus d'emplois d'avenir chez nous. Donc, si vous avez des projets, venez cogner à la porte d'Investissement Québec. On va être le meilleur partenaire. Notre gouvernement est très ambitieux pour l'avenir de notre économie. On veut que le Québec soit le meilleur endroit au monde pour investir. On veut travailler avec vous autres pour bâtir un Québec plus prospère, un Québec plus vert, un Québec plus fier. Donc, merci, puis bons échanges tout le monde. Bonjour, Mesdames et Messieurs, et merci, Monsieur le Premier ministre, pour vos sages remarques. Vous ne le savez peut-être pas, mais ma famille a immigré au Québec dans les années 60 pour lancer une entreprise de béton préfabriqué qui allait devenir Raycon. Aujourd'hui, un chef de file canadien de la construction et du développement des infrastructures. L'entreprise et moi-même avons nos racines au Québec et une place chaleureuse dans mon cœur. Pour ce qui est de l'avenir, je m'en voudrais de ne pas mentionner que nous avons hâte de travailler avec vous afin d'élargir la portée des investissements dans les infrastructures publiques et de réaliser des projets d'envergure pour les années à venir, comme nous le faisons aujourd'hui, étant un des membres du consortium construisant le projet du REM à Montréal. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie encore une fois, de votre présence aujourd'hui et pour votre leadership continu dans la réouverture sécuritaire du Québec, tout en montrant au monde entier que le Québec est un endroit formidable pour vivre, travailler, investir et grandir, comme je l'ai fait moi-même. Merci.